Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Jessie de D by JS Couture et Bricolage et aujourd'hui je vais vous faire un haul. Un haul avec plusieurs choses à l'intérieur. Donc ça veut dire plusieurs magasins. Centre Accor, euh, Action, Maison de la Presse et la mercerie de chez moi. Je vous dis pas le nom parce que je veux pas faire de leur pub. Non, c'est trop cher. Il y a certains trucs, c'est exorbitant. Les prix, enfin voilà, j'achète les mêmes produits pour la moitié du prix. Donc voilà, et puis ils ont plusieurs magasins et alors que c'est le même patron, et entre Sainte et Cognac, eh ben il y a une différence de prix. Alors c'est pas normal. Ben non, non, sur un article, il y a 2 euros de différence. Alors moi je veux bien croire que le loyer est plus cher, mais quand même, faut pas pousser. Donc j'ai acheté plein de magazines. Si, j'ai acheté des magazines et tout, et tout, et tout, et tout. Et le premier magazine, j'ai acheté pas que des magazines, hein, j'ai acheté plein de trucs. Et je vais vous faire le haul. Bah si. Alors d'abord j'ai acheté le mode des travaux. Alors ça je crois que c'était à la maison de la presse. Et dans le mode des travaux, il y a un patron gratuit avec le pantalon. Mais c'est pas pour ça que je l'ai pris. Non, c'est que dedans il y avait un modèle. Alors il y avait des trucs pour faire des petits trucs comme ça. Là. Des petits machins. Des paniers suspendus. Ah ouais, ça c'était très bien. Et puis, ah ouais, il y avait des petits trucs de crêpes. Ouais, parce que ma fille, c'est bientôt son anniversaire et elle aime que les crêpes. Et donc, je trouvais ça original pour faire des petits rouleaux de crêpes pour son anniversaire. Avec mettre des bonbons dessus. Si, c'était très bien. Et moi, je l'ai pris. Alors, j'aime pas les magazines comme ça parce qu'il y a plein de pubs. Ouais, moi, les pubs, voilà. Alors, où est-ce qu'il est? Alors, il y a aussi des explications pour faire une jupe patineuse. Voilà, mais moi, je mets pas de jupe. Ah non. Et j'ai pris celui-là parce qu'il y avait ce pull-là. Ouais, il est trop beau. Je le trouve trop joli et il a les manches super larges avec la taille pas marquée. Ouais. Voilà pourquoi j'ai pris le mode des travaux. Donc, c'est le mode des travaux de février 2023, le numéro 1467. Ensuite, dans le même maison de la presse, j'ai trouvé les mailles actuelles avec des modèles de débardeurs. Alors c'est tout au tricot, ça va jusqu'au XXL. Voilà, c'est des pulls, c'est un magazine que de pulls sans manches. Et ça par exemple c'est trop joli. Bah si, alors pas avec les rayures parce que ça me grossit, mais je suis déjà assez petite comme ça. Mais je trouvais ça pas mal. Alors après je vous expliquerai pourquoi je suis pas trop contente. Bah si. Ensuite, toujours à la maison de la presse, j'ai acheté le Bourda tricot. J'ai trouvé ce pull super joli. Si, puis il y a plein de modèles à l'intérieur qui sont super beaux. Des vestes et tout, trop, trop joli. Alors, je pense qu'il n'y a pas que du tricot. Si, il n'y a que du tricot. Vous voyez, l'étole ajourée, là, elle est trop mignonne. J'ai envie d'en faire une. Donc, c'est un magazine avec du papier. Le papier n'est pas glacé. Ouais, j'aime bien ce genre de truc parce que ça brille pas quand on regarde. Donc, il y a 48 modèles dans celui-là. Et c'est le numéro 43 de Bourda Tricot. Si. Ensuite, toujours à la maison de la presse, donc celui-là c'est toute simple, j'ai trouvé du papier à dessin. Ouais, je change de Fabriano. Je ne savais pas que ça se vendait en papier comme ça. C'est 224 grammes, du grain fin naturel. Et ça coûtait pas très cher. Et on peut faire de tout dessus. Vous voyez, il y a toute la gamme de crayons et de peintures. Et ils gondolent pas. Ils disent qu'ils gondolent pas, donc il y en a 12. Eh ben, je dis, ben, pour essayer, banco la caravane. Bah, si. Et puis ensuite, bon, j'étais dans le tricot. J'ai trouvé à la maison de la presse de Cognac les plus jolis motifs. Mais je pense que c'était le dernier, je crois.
les plus jolis motifs à tricoter. Il y a 115 façons de tricoter. Et à chaque fois, vous avez... Je vais vous montrer. Alors, je ne vous montre pas tout le truc. Hein. Vous avez donc le point. Et après, vous avez la possibilité de faire un modèle. Et alors, vous n'avez pas la photo, vous avez juste un dessin. Ben, moi, je trouve ça super génial. Si. Et puis là, vous avez une petite mesure. Ah, c'est pour mesurer. Ouais, c'est original. Et alors là, il n'y a pas de pub. Ouais. Il n'y a pas de pub, il n'y a que du travail. Alors, il y a de temps en temps des photos portées. Et moi, je trouve ça trop bien. Donc, je vais m'atteler à comprendre le charabia. Ouais, c'est ça qui me pose un problème. C'est comprendre le charabia de chaque patron. Si, parce que la couture, je comprends. Le crochet, je comprends. Bah alors, le tricot, des fois, ah ben moi, ils me perdent. Hein. Je comprends qu'on veuille abréger, mais alors des fois, c'est trop abrégé. Trop. Ensuite, j'ai toujours pris à la maison d'après, j'ai pris le magazine à tricoter hors série 11H de Rico Design. Si, il coûte pas cher, c'est format livre, c'est même pas un magazine, hein, parce qu'il est formé comme un livre. Il a une couverture dure avec une certaine épaisseur. Et il coûte pas cher, 6 € et quelques. Et vous avez un livre. Bah si. Et puis dedans, vous avez... Alors c'est du papier pas glacé. Et vous avez des photos portées avec les laines, tout ça. Et vous avez des photos portées et à la fin, vous avez les patrons. Et donc, vous voyez, il y a plein de modèles. Et moi, il y a des étoiles et tout. C'est trop beau. C'est trop beau. J'espère arriver, parce qu'il y a plein de modèles. Alors, je ne sais pas combien il y en a. Modèles modernes et décontractés à tricoter. Printemps-été 2023. Donc, ils sont déjà en avance. Ah bah si. Ah bah si. Voilà. Bah, il faut que je me penche dessus. Si, parce que j'y comprends rien. Non, j'y comprends rien. Pourtant, j'ai un abécédaire. Je comprends pas. Ensuite, j'ai acheté le fil d'art. 35 nouveautés mode et accessoires. Automne-hiver 2020-2021. Le numéro 194. Ça, je l'ai trouvé dans ma mercerie. Donc, c'est des modèles à tricoter. Donc là, c'est du papier glacé. Si, ça brille. Moi, avec mes yeux, voilà. Donc, il y a plein de modèles. Si, c'est joli. Alors là, j'ai assez de modèles pour faire toute ma garde-robe. Alors, bon, ma garde-robe, elle va être complète, là, si je fais tous ces modèles-là. Entre les cardigans, les chèches, les châles. Alors, c'est bien, c'est qu'ils vous mettent toutes les laines. Alors, moi, je vais me faire un tableau de laine, si, sur les différentes laines. Alors, j'ai commandé des Knight Pro. Des Knight Pro, je sais plus. C'est des aiguilles circulaires. Alors, je ne travaille pas en circulaire parce que... Je ne travaille pas en circulaire parce que je ne sais pas faire, mais j'utilise des aiguilles circulaires pour tricoter parce que je suis sur mon fauteuil. Et avec les aiguilles, ça fait travailler les bras, ça fait travailler les cervicales. Et le problème, c'est que mon fauteuil n'est pas extensible. Bon, non. Non. Et celui-là aussi, il coûte 6 €. Ouais. Et je trouve que c'est pas mal, c'est pas très cher. Alors, il faut que je me mette dedans pour comprendre les explications parce que je n'y pige que dalle. Ah ouais. Et ensuite, j'ai pris un autre fil d'art, 31 modèles femmes tout niveau, automne-hiver 2022-2023, le numéro 220. Et ça, c'est tout au crochet. Si l'autre, c'était aux aiguilles, et celui-là, c'est au crochet. Et donc, au crochet, je comprends mieux. Mais, je ne fais pas de pull. Mais j'adorais je vais vous montrer, les vestes. Regardez celle-ci, là. Bon, pas en vert, hein, parce que moi, c'est pas ma couleur. Mais celle-ci, elle est trop belle. Voilà, et le pull, là aussi, même s'il est ajouré, il est beau. Alors, attendez. Même s'il est ajouré, il est beau. Pardon. Et ça aussi, c'est beau. C'est trop beau.
Si, ça fait vieille mamie en granit. Bah si, moi je m'en fous, moi. On me dit que je suis une vieille mamie. Ça revient à la mode en plus. Regardez, c'est trop beau. Si, c'est trop beau. Alors ça, c'est en crochet. Donc j'ai pris un crochet. Hein. Ouais. Et le dernier, c'était mon chouchou, parce qu'il y a des modèles dedans qui sont trop choupinous. C'est mes adorables amigurumis. Si, j'aime bien. Alors, j'ai pas d'enfant de petite, mais pour faire des décorations chez moi, ben, je trouve ça trop beau. Alors, on a, je sais pas combien dedans. Alors, celui-là est un petit peu plus cher, mais bon. Il y a l'hippopotame, il est trop mignon, l'hippopotame. Si, il est trop mignon. Alors, ça, c'est en crochet. Hein. Il n'y a rien, je pense que c'est au crochet. Hein. Ah non. Si, c'est au crochet. Si. Ouais, je sais pas travailler en rond. Vous vous souvenez, chez Action, il y avait les modèles comme ça. Ah, j'ai essayé. Vous vous souvenez? Ça et ça. Déjà, je sais pas trop tricoter, mais alors tricoter ça, ce machin-là. Il vous donne les aiguilles. Cinq aiguilles, je sais pas travailler. Non, je sais pas travailler. Donc, je me suis dit, en prenant ça au crochet, je vais arriver à faire ça. Bah si, parce que les bases de tête et tout, c'est la même chose. Donc, je vais essayer de faire en crochet ce petit machin. Oui, parce qu'il ne donne pas le choix. Non, il ne donne pas le choix. On est obligé de faire avec les aiguilles. Et alors ça, j'avais fait un pull, l'autre modèle, et j'y suis pas arrivée avec toutes les aiguilles. Ouais. Donc, mon plus gros problème avec ça, c'est les explications. Ouais. Donc, voilà la panoplie de magazines que je me suis acheté, voilà, pour faire des modèles pour mes filles et pour moi-même. Bah, parce que mes filles, elles ont commencé à voir que je faisais certains trucs et elles ont commencé à vouloir. Alors, je vais passer par ce que j'ai commandé. J'ai fait 12 minutes déjà sur les magazines. Je pense que ça va être un haul très long. Hein? Bon, bah, vous m'avez pas vu pendant 2 mois, vous pouvez bien me voir pendant 1 heure. Après, je ferai des vlogs. Bah, si. Alors, j'ai un chat dans la gorge. Donc, j'ai acheté chez Centracor de Cognac, de la laine, moi aussi, de la laine donc azurite. Alors, pourquoi je ne prends pas d'autres laines? J'ai acheté une laine d'une teinturière. J'ai acheté un écheveau. Pour déballer l'écheveau et le mettre en cake, il faut un truc en bois là qui tourne avec un dérouleur. Ouais, ben il faut encore que je dépense 30 €. Donc je me suis dit, j'ai pris les chevaux, je me suis dit tu vas faire des chaussettes avec. J'arrive pas à faire des chaussettes aux aiguilles. Alors peut-être en Magic Loop j'arriverai mieux. Donc voilà. Donc j'ai acheté plusieurs. Donc j'en ai acheté des beiges, des blanches. Donc avec un paquet vous faites un pull taille 42. Moi je fais plus. Donc j'ai acheté plusieurs paquets. Et c'est de l'acrylique, hein, 100% acrylique. Et ça coûte 8,99 €. Ouais. Les 10. C'est la laine la moins chère. Si. Alors vous pouvez les trouver chez Sperenza. Alors je vous mets pas les liens parce que chez sperenza.com, vous tapez ça sur internet et vous tapez azurite et vous allez trouver toute la gamme d'azurite. Voilà. Donc chez Centracor, on a dit. Pourquoi tu vas pas chez Centracor? Alors chez Centracor, qu'est-ce que j'ai acheté?
parce que j'ai rien défait. Hein. Oh bon, non. Oh bon. Alors vous pouvez, enfin dans celui de Cognac, vous pouvez trouver de tout. Si, il y a de tout. Il y a de la laine, du coton, des crochets, des aiguilles. Alors c'est un peu les crochets, je vous conseille ceux de chez Action. Je vous montre après. Par contre, vous avez les arêtes mailles qui sont très chères dans les merceries. Et là, bah, ça coûtait pas très cher. Alors, il n'y a pas le prix dessus. Mais c'était 1 euro. 1 euro et des bananes. Moi, je me souviens que j'avais acheté des arêtes mailles de différentes tailles. Enfin, comme ça, différentes tailles. Et je les avais payées 99 centimes chez Lidl. Alors, ça remonte à... je ne sais plus quand est-ce que je les avais achetées. De toute façon, je vous ferai une vidéo sur le matériel que j'ai et ce que je conseille, ce que j'aime et ce que j'aime pas. Pour que si vous voulez vous lancer dans le tricot ou dans le crochet, bah, que vous ayez un petit peu du matériel pas cher, mais que vous pouvez déjà vous entraîner. Voilà. Après, pour me faire mes amigurumis, là, mes petits machins, j'ai acheté des pelotes de Chachmenmer, hein, vous le lirez, de Catania, c'est des bobines de 50 grammes, donc j'ai pris une, alors je sais pas s'il y a marqué le coloris, parce que des fois il n'y a que le numéro, ouais, voilà, numéro, voilà, donc c'est noir, hein. Numéro, le rouge, hein, le numéro, alors je sais pas si je l'ai mis à l'endroit en plus, voilà, le blanc, et le marron gris, marron, je sais pas comment. Donc ça c'est une première base. Alors j'ai pas trouvé d'autres couleurs. Non. Il y avait du rose mais j'ai pas pris. Ensuite j'ai pris du Textiplast. C'est du Textiplast. Et ça c'est pour mettre un enduit plastifié sur le tissu. Ben, pour faire des trousses de toilette que j'ai l'intention de faire. Je ne sais pas si je le ferai, mais j'en ai une intention. C'est déjà pas mal. Alors ça coûtait une dizaine d'euros, je crois. Mais on peut en faire plein. Alors, je ne sais pas si ça se garde longtemps. Donc, dès que ça sera ouvert, en fait, il va falloir que j'en fasse plein. Ouais. Donc, comme j'ai plein de tissus, c'est pas grave. J'ai acheté de la corde pour faire des sacs. Vous savez, des pochons. Bah si, parce qu'avec la laine, on a besoin des sacs à projet. Ou des sacs à laine. Et comme j'avais pas de corde, donc c'est une beige, ils ont que celle-là, en cette taille-là. Après, ils ont d'autres tailles. Alors, je crois que ça coûtait 79 centimes le mètre. Donc, vous voyez, j'ai mis sur... enfin, c'est pas eux qui me l'ont mis comme ça. Hein. Ils le mettent en n'importe comment. Et puis après, vous passez 2 ans à récupérer la corde. Et donc, j'ai pris un rouleau de carton de sopalin et je l'ai enroulé dessus. Donc, ils ont d'autres cordes comme ça. Donc, j'en ai pris couleur kaki. Alors, c'est une corde, vous voyez, on voit à l'intérieur, on voit ça là. Oh, c'est pas de grande qualité, mais voilà, ça peut faire l'affaire. Ensuite, j'ai pris de la sangle, comme ça, noire. 59 centimes le mètre. Voilà, donc elle est noire. J'ai mis ça pour pas qu'elle que le rouleau s'en va. J'ai pris du biais. Donc ça c'était, je sais plus, c'était pas grand chose comme centime. J'ai pris du biais pour faire mes sacs. Et j'ai pris du, je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas du biais, c'est du, vous savez, il y a une petite cordelette à l'intérieur. Vous pouvez le faire vous-même. Mais moi, on fait avec du biais. Bah si, vous mettez une petite corde à l'intérieur et puis vous passez si, il faut le faire avec du biais parce que quand vous voulez faire un arrondi comme ça, bah, il vaut mieux que ça soit avec du biais. Si, moi je vous conseille ça. Après, vous faites comme vous voulez. Voilà, donc ça, j'ai pris ça pour faire mes petits sacs.
Chez Centracor, je crois que c'est tout que ce que j'ai acheté. Ah non, il y avait, alors ça, je les avais achetés pas là maintenant. Non, je les avais achetés il y a un moment, mais ils continuent à les vendre. C'est la laine comme ça, la laine tricot. Ça s'appelle Sierra. Il y a 50 grammes, c'est 70% acrylique, 30% laine. Donc je l'ai pris pour essayer parce que je n'ai jamais tricoté de la vraie laine. Enfin, si, parce que avant, j'allais en brocante et je récupérais des sacs de laine, des laines dépareillées, et j'en ai plein, tout un coffre. Si. Et les gens qui les vendent, des laines plaçard, tout ça, mais c'est des laines acryliques. Et j'en avais pas avec enfin, c'est de la vraie pure laine. Et là, j'ai acheté 2 paquets. Et donc, normalement, je devrais faire un truc pour ma fille. Un gilet. Si, un gilet, voilà. Et puis ensuite, j'ai pris, parce que je les avais données à ma fille, donc j'ai repris des bobines à fil à tricoter. Donc ça coûte 1,99 €. C'est des en plastique. Alors, c'est mieux que les en carton. Parce que les en carton, elles se plient, elles s'abîment au fur et à mesure des années. Et celles-ci, elles sont solides et elles sont très bien. Ensuite, j'ai pris des petits bâtonnets en bois. Si, pour faire des petites barrières pour mon village de Noël ou à l'année prochaine. Mais c'est pas grave, je les aurais déjà pris parce que j'en ai jamais vu des si petites. Non. Ensuite, vous pouvez trouver aussi des mousquetons. Alors, moi, j'ai pris des mousquetons couleur vieilli gris et vieilli. Alors, vous voyez, c'est pas les mêmes. Il y en a des grands, il y en a des petits, toutes les tailles. Ça, c'est un vieilli marron. Ça, c'est un vieilli gris. Ici. Et donc, j'ai pris des trucs comme ça. Parce que j'en ai pas pris pour celui-là parce que j'en avais déjà. Et puis, il y a déjà le crochet là. Donc voilà. Ça, c'est pour faire sûrement mes sacs en tricot. Donc voilà. Donc ça, c'est mes achats chez Centracor. Je crois que c'est tout. Si j'ai oublié quelque chose, de toute façon, je vous dirai après. Donc ça, c'est tout bon. Hop, je range un peu parce que sinon, c'est du gros bazar. Donc les bobines de fil, là, elles coûtent 1 €, 1 € et quelques. Je sais plus. Je sais plus. J'ai pas le ticket. Ah bon, non. Alors après, chez ma mercerie de mon coin, là, je ne veux pas vous dire le nom, j'ai trouvé ça. C'est de la sangle grise. Bon, alors c'est du simili-cuir. Hein, à 1 €. Je sais pas combien il y a de mètres, mais il y a pas mal. C'est le seul grand morceau que j'ai trouvé. Sinon, c'était que des petits. Et puis, j'ai trouvé des petits yeux pour faire mes amigurumi. Si, des petits yeux. Alors, il y a la taille... je ne sais pas où c'est marqué. 7 mm et 10 mm. Si, il y a les deux. Et ça coûte 3 €. Et dedans, vous avez 8 paires, je crois. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6 paires dedans. Donc ça, c'est mes yeux pour mes amigurumi. Ensuite, pourquoi j'ai que ça? Je me rappelle pas avoir acheté que ça. Je me rappelle pas ce que j'ai acheté. Enfin, c'est pas grave. Donc toujours dans ma mercerie, ils faisaient des petits coupons comme ça, de 20 par 20. Donc j'en ai acheté 2 pour faire un petit porte-monnaie ou une petite trousse ou je sais pas. Moi, une petite trousse, ça irait très bien avec du cuir. Bah si, ça ferait trop beau. Et ils faisaient les 3 coupons à 2 €. Donc j'ai pris un truc comme ça matelassé. Alors pas pour utiliser le motif, hein, pour avoir la moumoute pour faire un porte-monnaie ou un sac en doublure. Ensuite, j'ai acheté 3 coupons comme ça. Donc pareil, 20 par 20. C'est une sorte de... Alors derrière, il y a plein de fils. Ils m'ont vendu comme ça. Ici, ça fait un genre de peau lisse. Et là, c'est un peau velours. Donc j'en ai acheté 2 gris. Voilà. Donc 2 gris
avec le marron derrière et un gris foncé avec du noir derrière. Voilà. Donc ça, 2 €, c'est pas cher. Non, c'est pas cher. Ça, pour ça, c'est pas cher. Mais j'ai acheté que les trucs pas chers. Parce que sinon, tout le magasin, je vous jure, il est grand. Hein. Alors, ils en ont 3, 2 à Sainte et 1 à Cognac. Avant, ils en avaient 2 à Cognac, mais maintenant, ils en ont qu'un à Sainte. Ah, à Cognac. Et c'est cher. C'est cher. Le faux cuir, il est plus cher que le cuir que moi j'achète. Pas normal. Enfin, non. Que j'achète à Déco Cuir ou à machin. Des fois, vous avez pour 6 €, vous avez du cuir. Pour 6 € chez eux, vous n'avez pas grand-chose. Hein. Ah bon, non. Donc j'ai acheté c'est du feutre. Du feutre, il doit avoir, je ne sais pas combien de mètres. Et j'ai payé ça 3 €. Donc ça, c'était pour aussi faire des petites peluches ou pour le fond de sac, de porte-monnaie, tout ça. J'en ai acheté un gris et j'ai acheté un marron. Voilà, ça, c'était pas très cher. Pour ça que je les ai pris. Et je me suis pris c'est pas du simili-cuir, c'est du je sais pas quoi. Donc ça fait une espèce de peau. Pareil que les autres là. Et ici, ça fait de la moumoute noire. Et ça, je pensais faire un joli sac avec. Si. Alors, j'adore travailler le cuir, mais le cuir, il est long. Il faut que je le fasse à la main. Et en ce moment, je n'ai pas la foi de le faire à la main. Non, j'ai pas la santé pour faire ça. Donc, le cuir, pour l'instant, je voudrais en faire, hein, mais j'arrive pas. Non, j'arrive pas. J'arrive pas. C'est la vie, ma pauvre Lucette. Donc ça, c'était mes achats dans ma mercerie du coin. Aujourd'hui, j'ai été à Action. Moi, si je devais aller faire ma carte d'identité. Bah oui, parce que ils vous font une carte d'identité valable jusqu'à une certaine date pendant 10 ans. Et vous avez le droit de la garder pendant 5 ans après qu'elle soit invalidée. Sauf que dans les pays de la communauté européenne ou n'importe où, eh ben, ils ne le prennent pas. Ben non, elle n'est pas valide. C'est illégal quand même. Bah si, il faut leur dire à la République française que c'est illégal de mettre une date et que ça ne respecte pas. Bah oui. Alors je me suis acheté des boîtes à rangement. Enfin des boîtes comme ça en carton. En carton avec un élastique. Et quand vous ouvrez, hop hop hop, j'avais déjà acheté un truc comme ça avec un petit chien. Je sais pas où je l'ai mis. Et dedans, j'avais mis des carnets pour Noël. Et j'ai trouvé ça super bien pour ranger mes dessins. Et donc, j'en ai pris 3. Donc, j'ai pris le même modèle. Et il n'y en avait pas d'autres. Parce que sinon, j'aurais pris plusieurs. Parce qu'il y en a un que je mettrais pour la peinture, un autre pour pour l'aquarelle à peinture, un autre pour le dessin et un autre pour le coloriage. Bah, si. Donc ça, c'était chez Action. Donc là, c'est que du Action. J'ai pris il me manquait. Bah si, parce que j'ai fait plein de dossiers. Donc j'avais pas... Donc j'ai pris du papier Xerox. Donc celui-là, il coûte 4 € et des brouettes. Pas le choix, je voulais pas aller à un autre magasin même qu'on en trouve à 3 € et quelques. Je voulais pas. Non. J'ai pris des pochettes comme ça. Oh, je sais plus, c'est un 59. Un truc qui va tomber. J'ai fait 30 minutes déjà. Ouais, je sais plus. Mais alors ça, je vais pas utiliser comme pochette. Non, je vais pas utiliser comme pochette, malgré que c'est bien parce que ce n'est pas des formats A4. Non, c'est un format différent. Ouais, je sais pas combien il mesure, mais j'ai pas ma règle là. Mais c'est ah, peut-être c'est marqué. Ah bah oui, 34,5 sur 24,2. Donc peut-être que j'ai des feuilles qui rentrent dedans.
savez, les feuilles de chez Action, là, de chez Lidl, les trucs à dessin, là. Ouais. Mais alors, ça raye, parce que c'est du plastique. Mais à la base, j'ai acheté ça pour faire ça. J'ai acheté pour faire des sacs, ici, pour durcir soit le fond du sac, soit les bords. Ouais. Alors, j'ai pris ça, on verra ce que pour lesquels je l'utilise. J'ai pris des petites boîtes comme ça parce que bah, j'ai plein de petites choses à ranger à nouveau. Donc celle-là, elle est transparente. Moi, j'en avais jamais vu. J'ai vu les grises, les noires, mais j'avais pas vu les transparentes. Donc j'en ai pris une transparente et une noire. Ensuite, j'ai pris le rangement de documents comme ça. Parce que quand je vais dessiner dehors, il n'est pas abîmé au moins. Non. Quand je vais dessiner dehors, vous voyez, il y a plein de place. Et bien, de temps en temps, j'utilise le papier aquarelle. D'autres fois, enfin, j'utilise pas trop en ce moment, mais d'autres fois, j'utilise du papier à dessin, du papier différent. Et je n'avais pas de poche. Et dedans, il y a 13 poches. Et la pochette fait 33,3 sur 23,5 par 4 cm de... Et quand vous l'ouvrez, elle peut vachement s'agrandir en accordéon. Donc ça, c'était pas très cher, c'était 1 euro des bananes. Et derrière, je l'avais pas vu, mais il y a une petite pochette en filet. Ça, c'est trop bien. C'est pas cher et c'est très très bien. J'avais acheté la petite pochette comme ça pour mettre des papiers et tout dedans. Ben, je trouve que c'est très très bien. Ensuite, bah, j'ai acheté des petits trucs de bureau, ça veut dire des stylos, 99 centimes. Des trucs comme ça, des petits post-it pour mettre dans les magazines quand j'ai un modèle qui me plaît, parce que le livre, souvent, a tendance à se refermer quand c'est des livres durs. Donc, bah, voilà, j'ai acheté ça. Et en plus, il y a un petit truc pour le mettre dans un classeur ou dans un agenda, vous voyez, les petits machins. Ensuite, j'ai pris de la colle à textile. Je veux l'essayer. Je ne l'ai pas essayé encore. Donc, je voulais l'essayer. Donc, l'autre caisse. J'ai pris des petits stylos parce que ma fille me pique toujours le mien et j'en ai marre. Donc, j'ai un épris comme ça. Ça va servir pour moi et pour son père. Et puis, j'ai trouvé ça. Un papier à broderie. C'est un starter kit de Craft & Co. Et apparemment, c'est pour avec du fil à broder pour broder le papier. Si, c'est sympatoche. Donc, il y a un tapis, un petit pic. Donc, je ne sais pas comment on fait. J'espère qu'il y a une explication à l'intérieur. Et ils vous ont mis des modèles là, ici, pour faire les trous et passer le fil. Et il y a plein de petites plaques. Donc dedans, vous avez tout l'alphabet, les chiffres, et vous avez des petits smileys, des petits trucs comme ça, des petits cœurs, tout ça. Donc je voulais essayer. Si jamais ça me plaît pas, bah voilà quoi, je l'offrirai à quelqu'un. Bah si, je vais l'essayer d'abord. Hein. Oh bah oui. Et ensuite, j'ai pris des petits paniers comme ça. Alors pourquoi j'en ai pris autant? Ouais, j'en ai pris. J'ai pris le reste. Si j'ai pris le reste, bah, je vous m'excusez, mais j'ai pris le reste. C'était que ça. Il y avait qu'en blanc. J'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5. Et ça a coûté 84 centimes. 84 centimes d'euros. Des petites panières comme ça en plastique. Alors, je trouvais pas cher. Oh, bon, aussi, parce que quand vous voyez les petites panières là, plastoc que j'ai payé une blinde, celle-là, c'est bien. Bah, c'est pas trop solide, hein. Voilà. Mais pour ranger des petites choses et puis le mettre pour l'électricité ou pour ranger mon scrap ou pour ranger ma laine, c'est parfait.
en parlant de laine, j'ai repris un truc comme ça. Alors moi, j'avais acheté ce kit-là de crochet. Il y en a 6 dedans, donc ça va de 3,5, alors 3,5, 4, 6, 8 et 10 mm. Et la longueur font 15 cm en crochet. Et c'est des en métal. Et c'est des couleurs différentes. Et ça, c'est trop bien pour faire pour la première fois que vous faites du crochet, ne prenez pas des en plastique ou des en bois. Parce que la laine a du mal à glisser sur le crochet et vous n'allez pas arriver du tout. Et ça, c'était... moi, je l'avais payé à 99 centimes à l'époque où je l'avais acheté. Et là, j'ai acheté un nouveau lot pour ma fille. Parce que comme elle s'est mise à faire du crochet, alors je vais lui offrir quand elle revient... parce qu'elle ne peut pas prendre de la laine pour partir à Paris. Non. Alors apparemment, elle a acheté là-bas de la laine dans des commerces. Et je lui dis, il faudrait que tu me ramènes de la laine et tout. Et elle m'a dit, oh, j'ai trouvé des choses, ça va te plaire. Alors, je ne sais pas ce que c'est, elle m'a pas voulu me dire. Alors, j'aurais aimé faire les magasins à Paris, mais je ne peux pas. Je ne suis pas en état. Non, je ne suis pas en état. Ma fille, elle a un appartement, j'aurais pu dormir chez elle, mais je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne peux pas. Et donc, je vais lui offrir la boîte de petits crochets. Parce que je lui en ai donné un, mais il n'y a pas toutes les tailles. Non. Donc là, elle est en train de se faire un coussin. Si, elle est en train de se faire un coussin. Et donc, concernant les laines, donc j'ai trouvé cette laine trop mignonne de Alison et May, la couleur Bundle spéciale, 100% polyester. Alors déjà, c'est pas de l'acrylique. Je sais pas ce que c'est, le polyester. C'est un peu pareil, non? Et j'ai trouvé alors il y a 398 mailles, 398 mètres. Oh,